Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de CJ News Vidéo. Événements, projets, nouveaux produits et services en route pour découvrir l'actualité de Karimjee Jiwanjee. Au sommaire, soutien de Karimjee aux jeunes musiciens de l'Atelier Mozart. Partenariat Karimjee Foundation et Friends of Environment pour le projet de la Citadelle. MTEL plante de la mangrove en collaboration avec Eli Africa. Les femmes managers à l'honneur avec la célébration de la Journée internationale de la femme à Le Nénuphar le 8 mars dernier. Phoenix Central offre désormais 5500 m² d'espace bureau modulable. Employee Engagement Survey, découvrez les résultats de la dernière étude. Vous le savez sans doute, le groupe Karimjee soutient l'art et la culture car il considère que c'est crucial pour cultiver la richesse, les échanges et l'ouverture. Dans ce cadre, encourager les jeunes talents est un axe qui tient particulièrement à cœur. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que Karimjee Jiwanjee soutient l'Atelier Mozart et sponsorise le voyage des jeunes musiciens au Brésil. Ils sont talentueux, ils ont fait honneur à notre pays lors du Jazz Plaza International Festival à Cuba en janvier dernier et ils s'envoleront pour le Brésil en juillet prochain pour une autre aventure musicale. Nous parlons bien évidemment de l'Atelier Mozart. Mozart a vu le jour en 1996 grâce à José Thérèse et aujourd'hui cette école compte 114 élèves musiciens. Entre-temps, le fondateur est malheureusement décédé, mais le projet continue à vivre notamment grâce à Philippe Thomas, Valérie Lemaire et Yvan Basile. Donc l'Atelier Mozart c'était un véritable parcours parce qu'en 2017 quand même on est à Madagascar. En 2018 on fait à Rochebois à La Havane pour un festival jazz et maintenant en 2019 on va faire à Rochebois au Brésil, le festival de Rio. Donc déjà un grand merci au groupe Karimjee pour son aide qui veut soutenir nous et moi je suis content de continuer à soutenir l'Atelier Mozart pour un projet à venir. Le groupe Karimjee est donc très fier d'annoncer qu'elle soutient l'association Mozart pour son prochain déplacement au Brésil et de contribuer ainsi au rayonnement de ces jeunes talents mauriciens sur la scène internationale. Parce que l'avenir des jeunes générations dépend de notre implication dans la défense de l'environnement, la Karimjee Foundation soutient l'ONG Friends of Environment depuis 2015 sur le projet de revégétalisation de la Citadelle. Rendons-nous sur la face nord du site pour faire le point avec l'ONG et les employés du groupe qui sont à pied d'œuvre. La sauvegarde de notre écosystème et le développement durable sont au cœur des priorités du groupe Karimjee en alliance avec une de nos valeurs clés, la responsabilité. Dans cette optique est né le projet de la Citadelle qui consiste à reboiser 1 hectare avec des plantes endémiques et indigènes. Ce projet est soutenu par le groupe Karimjee à travers la fondation Karimjee en collaboration avec l'ONG Friends of the Environment. À ce jour, plus de 3000 plantes ont été mises en terre avec l'aide de plus de 600 employés du groupe Karimjee. Le projet a été mis en place justement pour mitiger ces effets néfastes. On a jusqu'à présent la collaboration des staffs de Karimjee, la communauté locale et aussi des écoliers qui viennent régulièrement pour faire la plantation. Conscientiser les employés, la communauté sur l'importance de notre biodiversité riche mais fragile. Agir, se mobiliser. Telle est l'ambition d'un second projet de revégétalisation porté cette fois par MTEL en partenariat avec Eli Africa qui contribue à la propagation des mangroves le long du littoral mauricien dans le cadre d'un projet communautaire. Une équipe de 24 membres du personnel d'MTEL a participé à une activité de plantation de mangroves le 14 février à Poste de Flac. Au total, 1250 propagules ont été collectés et plantés en faveur de la conservation de l'écosystème de la mangrove. Place maintenant aux femmes, aux mamans, aux filles, aux Wonder Woman. Elles contribuent chaque jour à façonner l'avenir du groupe Karimjee et contribuent au développement de notre pays. Le 8 mars dernier, les départements de communication et ressources humaines de Karimjee Jiwanjee leur a consacré une journée à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Un événement qui s'inscrit dans la philosophie de Karimjee de construire une culture diversifiée et inclusive au niveau du groupe.
programme de cette journée, des moments de partage, des tables rondes et les collaboratrices du groupe ont pu assister au forum débat avec Aïcha Timol, directrice du conseil d'administration de CJ, comme guest speaker. Elle a ainsi partagé son expérience avec les 50 femmes managers et assistants managers présents. Je pense que c'est une très bonne initiative du groupe KRMG de donner la possibilité à ses employés femmes de rencontrer la seule femme directeur sur le conseil d'administration pour partager nos idées, pour partager nos aspirations. Il est important que chaque compagnie qui emploie des femmes se rende compte des challenges que les femmes professionnelles ont et essaie de leur mieux de les apporter un soulagement au niveau du cadre du travail pour justement acquérir cette balance dont nous parlons au niveau de la compagnie, au niveau de ses employés et au niveau de l'individu. We've sort of invited around 40 women working in the different business units just to share with us in terms of their own experiences and challenges that women face in their workplace. And it aligns so much in terms of the theme for this Women's Day, which is balance for better. And what we found out when we've been discussing within the 4 working groups is that irrespective where you are within the organization, at the end of the day, we women face the same challenges. How do we balance the personal and professional life? And at the end of the day, what we've come up with to propose to management as concrete action points that we would want eventually to see from a group perspective is, to come up with flexible working arrangements and more of a support system where we're looking to have either mentoring or coaching to effectively have the right ecosystem which will help women thrive in the workplace, and that's what we want to do as an organization in terms of women professional development. Phoenix Léal s'est transformé et est devenu Phoenix Central. Ça, vous le saviez sans doute déjà. Mais saviez-vous qu'avec les 3 phases du développement et du réaménagement de Phoenix Central terminées, ce sont plus de 5500 m² d'espace bureau modulables qui seront proposés? Tanvir Adamji, Head of Projects chez KRMG Property, nous fait faire une petite visite. Phoenix Les Halles s'est converti en espace bureau et aujourd'hui est devenu Phoenix Central. Le groupe KRMG s'apprête au marketing de cette dernière phase. Démarré il y a 3 ans, ce projet de conversion a été motivé par la forte demande des entreprises en matière d'espace de bureau dans la zone géographique centrale et stratégique que représente Phoenix. C'est ainsi que le groupe KRMG a décidé de se pencher sur le nouveau positionnement de Phoenix Central. Ce développement s'installe sur 5500 m² en espace modulable avec des espaces démarrant à 300 m². C'est unique à Maurice. Nous sommes convaincus que Phoenix Central a tous les atouts pour séduire les compagnies, en outre une visibilité accrue pour le branding des locataires, des prestations haut de gamme et contemporaines, des espaces modulables à la demande, une proximité de toutes les commodités du centre commercial voisin, la proximité du futur Métro Express, un service sécurisé 24/24 et un nombre de parkings important, soit autour de 500 parkings. Chaque année, KRMG G1G mène une étude sur l'engagement des employés. Et CJ News vous propose d'en découvrir les 2 grandes tendances majeures. Après des études menées en interne, le groupe a adopté depuis 2017 le modèle de sondage de Aon Hewitt, ce qui lui permet de comparer ses scores avec ceux du marché. Première tendance, tout d'abord un bond au niveau du taux de participation, également appelé taux de réponse, qui est passé de 81% en 2017 à 92% en 2018. Second enseignement, le score d'engagement des employés du groupe CJ s'élève à 61% en 2018 contre 46% en 2017. À noter que ce score est supérieur à la moyenne du pays qui est de 60%. À la suite des résultats du sondage, CJHR a organisé des focus groups dans tout le groupe pour solliciter les feedbacks et propositions des employés. Vous avez été plus de 250 employés à participer et à donner un feedback constructif. Résultat, un plan d'action a été élaboré pour chaque business unit avec un objectif, viser à améliorer chaque jour votre expérience au travail.
Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième numéro de CJ News. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. À bientôt!